Tu sais pourquoi je porte encore ce maillot-là? Parce que j'ai tendance à dire à mes amis, c'est au moment où l'équipe perd qu'on voit les vrais supporters. Hier, la France a joué contre l'Espagne, 2-0 pour l'Espagne. Il y avait beaucoup de maillots hier, partout dans la ville. Mais aujourd'hui, ce matin, le constat j'ai fait, il n'y a aucun maillot. Tout a disparu. Il y a des frustrations, il y a des énervements. Bienvenue dans cette vidéo. Mais je me suis posé une question qui me tient à cœur. Pourquoi face à une situation, l'être humain a tendance à se concentrer sur ce qui est négatif plutôt sur ce qui est positif? Ou bien, je vais le résumer encore. Pourquoi quand tu vas faire un investissement et que tu perds, au lieu d'apprendre quelque chose en cela et puis améliorer la prochaine fois, l'être humain a tendance à se concentrer sur ce qui n'a pas marché? Moi aussi, ça m'est arrivé dans le temps. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo. Si tu me reçois depuis ta position, laisse-moi te dire que l'algorithme m'envoie à chaque fois pour me dire que tu n'es pas abonné. Alors, ce cadeau le plus précieux que tu pourras nous faire, c'est de t'abonner. Merci beaucoup à toi si tu l'as fait. Nous sommes tous ensemble. Alors, on va dans le but du sujet. Hier, la France a perdu. Je rappelle encore pour dire que c'est pas parce que la France n'a pas de bons joueurs ou bien parce que les joueurs sont pas forts. Non, c'est pas pour cela. Parce que l'Espagne a appliqué une stratégie correcte, une stratégie claire et qui a fonctionné. Ça ne veut pas dire que la France n'avait pas de stratégie. Non, chacun de nous a des stratégies. Chacun de nous a des ressources. La manière la plus puissante, c'est d'utiliser tes ressources à bon escient. Mais comme tu le sais, il y a des moments où tu peux utiliser les ressources. Ça peut fonctionner aujourd'hui ou bien ne pas fonctionner demain. Tu te souviens la France face à la Suède, ça avait fonctionné énormément. Tu avais vu Alexander Isak, il était arrêté sur le terrain, il ne savait pas quoi faire. Oui, ce jour-là, ses ressources n'ont pas fonctionné. Mais il est parti, il a pris son calme. Les supporters suédois sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas eu mal, ils n'ont pas pleuré. C'est vrai, ça leur a fait mal, mais ils ont appris de cela. Il faut en faire de même. C'est ce qui est très important. Les ressources, nous avons tous des ressources, mais il faut les utiliser à bon escient. La France a utilisé ses ressources hier, mais le problème, ça n'a pas fonctionné. Au lieu de se crisper sur son sort, au lieu de pleurer, au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, concentrons-nous sur ce qui va fonctionner demain. Alors apprenons-nous. Quand tu vois l'équipe marocaine, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est le résultat que tu vois. C'est un temps qu'ils ont pris énormément à constituer ça. Et aujourd'hui, nous ne ferons que le résultat seulement. L'Espagne a pris son temps à travailler tout ce que tu vois. Ils ont pris le temps depuis le début. Quand tu regardes, il y a eu des matchs où ça a été difficile. L'Espagne même ne pouvait pas s'en sortir. Mais ils sont passés de tous les moyens, mettre les ressources dans chaque point. Mais ce qui est très important, mais je vais te expliquer ici une règle ici qui est très importante dans cette vidéo. Quand tu fonctionnes tout seul, tu fonctionnes de façon arithmétique. C'est les mathématiques pures. Tu es très lent. Mais quand tu fonctionnes en équipe, quel que soit le niveau que tu as, que tes ressources soient petites ou pas, quand vous êtes déjà en groupe, vous fonctionnez tous de façon exponentielle. Et cette loi est la plus puissante que j'ai jamais apprise. Et je te la partage pour que tu appliques toi aussi de ton côté. C'est pour cela même que j'ai créé cette chaîne. Si tu veux fonctionner en équipe, abonne-toi, car j'ai appris beaucoup de choses en investissant. Je te les partagerai. Quand nous utiliserons ça et nous fonctionnons ensemble, nous serons puissants. Alors, ce qui est très puissant que l'Espagne a développé, comme un auteur m'a dit, si tu connais ton point fort, appuie-toi sur son point fort. Ne fais rien d'autre. Concentre-toi seulement sur ce point fort et tu auras les résultats qui vont venir de tout seul. L'Espagne l'a compris. Si tu regardes, depuis le temps des Iniesta, depuis le temps de Xavi, depuis le temps des Piqué, l'Espagne a une stratégie, c'est de jouer sur le collectif. Quelquefois, Yamal a voulu utiliser ça lui-même pour agir de façon tout seul. Quand je regarde sa stratégie aujourd'hui, surtout les matchs là, au fur et à mesure, on sent que l'entraîneur espagnol a une pression énorme sur Lamine. Il essaie de lui dire de ne pas jouer tout seul. C'est ce qu'il faut faire. Tu peux jouer tout seul, tu peux être tout fort, mais si tu ne joues pas en esprit d'équipe, ça va être très difficile de surmonter la pente. Alors, ce que l'Espagne a fait, tout le monde peut le faire. Apprenons de ça, car la vie ne s'arrête pas là. Tu peux continuer à t'améliorer, quelle que soit la situation que tu vis. C'est ce que je viens te partager ici. Moi aussi, j'ai su des échecs. Moi aussi, je sais que si je n'investis pas, je ne pourrais pas me développer, je ne pourrais pas aller très loin. Mais j'ai su beaucoup de problèmes en ce moment, mais je ne me concentre pas dessus. Pourquoi? Parce que j'ai appris que si je me concentre que sur ça, le cerveau, il va aimer ça. Pourquoi? Parce que l'inconscient est le plus puissant
et qui va me permettre de me concentrer seulement sur ça. Alors ne te concentre pas seulement sur ce qui ne va pas. Essaie de comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment, mais qu'est-ce que je peux développer. Et la prochaine fois, tu seras meilleur. J'ai remarqué ça chez les joueurs. Certains l'ont pris comme ça, mais certains se sont concentrés sur ce que je t'ai dit. Comme tu vois Cherki, il se contente de dire que c'est comme ça. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cela? C'est ce qu'il faut chercher. Que Deschamps parte ou pas, la France a des ressources conséquentes. Il faut s'appliquer sur les ressources. Si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, c'est pas pour autant que demain ça ne fonctionnera pas. Alors, si de ton côté tu essaies de faire que ça ne fonctionne pas, rappelle-toi de ce que je t'ai dit ici. Toujours essaie d'apprendre quelque chose si ce qui ne fonctionne pas. Et quand tu vas agir, tu auras atteint la formule du succès. Ensemble, fonctionnons ensemble et agissons, atteignons des résultats. Merci.